D'accord, c'est bon. Les gars, vous voyez l'écran. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, 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 oui. Oui, c'est bien. D'accord, d'accord, super. On va continuer là où on s'était arrêté. Parfait. Tout ça, on avait vu la culture numérique. Bon, on était sur la composition et fonctionnement d'un ordinateur. Donc, on va introduire la partie Internet. Si on peut continuer, on va continuer par email, réseaux sociaux, jargon informatique. Bon, je ne pense pas qu'on puisse tout terminer, mais essayons d'aller quand même au maximum. Si on ne termine pas, on continue le samedi prochain. Inch'Allah. Donc, on va continuer. Tout ça, on avait vu. Voilà, maintenant on est sur la partie Internet. Bon, ici, on va juste voir quelques bases de l'Internet. Tout d'abord, on pose la question, qu'est-ce que c'est que l'Internet? Bon, l'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est un ensemble d'ordinateurs qui stocke des informations, des documents et qui les échange. C'est en fait ça. Par exemple, c'est un ensemble, bon, comme ce qu'on avait vu la fois passée, les ordinateurs, c'est plusieurs ordinateurs qui sont en réseau. Voilà, ils sont en réseau et ces ordinateurs, ils sont connectés entre eux. Maintenant, cette connexion entre eux-là, ça permet de faire quoi? Ça permet d'échanger des données, des fichiers, etc. Maintenant, c'est cette connexion-là entre ces ordinateurs et ces échanges qu'ils font entre eux, c'est ça qui fait, euh, c'est ça qui définit en fait l'Internet. C'est juste ça en fait. C'est un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, des documents et qui les échangent. Bon, ici, on a une sorte de maille, en fait, voilà, toile d'araignée. Bon, c'est juste pour dire que s'il y a plusieurs ordinateurs qui sont interconnectés, ordinateur A connecté à ordinateur B connecté à ordinateur C, de ce fait, on a ce qu'on appelle une sorte de toile d'araignée. Voilà. Parce que le toile d'araignée, on sait qu'il y a beaucoup de nœuds. Hein. Il y a plusieurs nœuds sur le toile d'araignée. Donc, tous ces nœuds-là, on peut aller d'un point A à un point B en passant sur plusieurs chemins. Donc, c'est ça, en fait, qui représente l'Internet. C'est juste des ordinateurs qui stockent des données et qui les échangent entre eux. C'est ça, en fait, l'Internet. Donc, nous, on va voir comment ils communiquent aussi, comment communiquent-ils. Voilà. On a dit que l'Internet, c'est un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations et qui les échangent. Donc, s'il y a échange, donc il y a communication. Donc, les ordinateurs, comment ils communiquent? Bon, ils utilisent ce qu'on appelle des protocoles. C'est ça le langage. Par exemple, un ordinateur A communiquer avec un ordinateur B pour qu'il puisse échanger des fichiers ou bien stocker des informations, utilise ce qu'on appelle un protocole. Nous, par exemple, quand on communique, on utilise par exemple le français, le Wolof, le Pulaar ou bien l'anglais, etc. Mais pour les ordinateurs, eux, ils utilisent ce qu'on appelle un protocole pour communiquer avec un autre ordinateur. Voilà, c'est ça en fait. Le type de communication. Un ordinateur utilise un protocole pour communiquer avec son voisin et échanger des informations. Donc, Internet, à quoi ça sert? C'est-à-dire l'utilité de l'Internet. Bon, l'utilité de l'Internet, tout le monde le sait. Internet permet de faire quoi? Permet de faire des mails, envoyer des mails, se connecter, faire des recherches sur Google. Bon, on peut aussi aller sur YouTube, regarder des vidéos. Bon, on peut faire plusieurs trucs. On peut s'informer, apprendre, découvrir. Voilà, on peut faire tout en fait. Internet, l'usage, c'est bon, la liste est exhaustive. Hein. Chacun peut ajouter bon, ce qu'ils veulent. Parce que l'Internet, avec Internet, on peut tout faire, presque tout faire. Hein. Donc ici, on nous dit quoi? Ici, on nous dit comment va-t-on sur Internet. Voilà, comment on fait pour aller sur Internet. Maintenant, pour aller sur Internet, il faut d'abord ce qu'on appelle un abonnement, ce qu'on appelle le fournisseur d'accès Internet, FAI. C'est-à-dire d'abord, pour que tu puisses aller sur Internet, il faut d'abord que tu aies une connexion Internet. C'est-à-dire il te faut un abonnement. Maintenant, l'abonnement, qui te donne ça? C'est ton fournisseur d'accès. Par exemple, ça peut être Orange, ça peut être, je sais pas, Expresso, ça peut être, par exemple, SFR si tu es en France, ça peut être Bouygues Telecom, etc. Bon, c'est plusieurs fournisseurs en fait. Il y a plusieurs fournisseurs. Maintenant, ça tout dépend de votre fournisseur. Si c'est Orange, votre fournisseur, c'est Orange, il faut acheter un pass de Orange ou bien acheter un abonnement avec câble ADSL Orange, etc. Si c'est Tigo, acheter pass Tigo. Si c'est Expresso, acheter pass Expresso. Bon, maintenant, si tu as acheté, par exemple, le pass Internet,
Maintenant, il te faut quoi encore? Il ne te suffit pas juste d'avoir Internet il ne te faut pas juste d'avoir l'accès à l'Internet pour pouvoir aller sur Internet. Il te faut aussi ce qu'on appelle un logiciel, qu'on appelle souvent un navigateur. Il te faut d'abord l'Internet c'est-à-dire en tant qu'accès, c'est ton fournisseur qui te le donne, et ce qu'on appelle un logiciel, c'est-à-dire le logiciel qui permet d'aller sur le net en fait. Maintenant, pour qu'il puisse aller sur le net, il te faut d'abord l'Internet, l'accès à l'Internet. Donc, première étape, on va d'abord avoir l'accès à l'Internet chez notre fournisseur, supposons Orange. Maintenant, on a acheté notre pass, tout est bon, le pass est activé, la connexion marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer notre navigateur. Bon, pour les navigateurs, il y en a plusieurs. Il y a Internet Explorer, il y a Firefox, il y a Chrome. Bon, supposons on a installé Firefox. Donc, dès qu'on installe Firefox, on peut cliquer sur Firefox et aller sur notre moteur de recherche. Si c'est Google, si c'est Bing, etc., on ne sait pas. Chacun a sa propre, je sais pas, ses préférences pour ses moteurs de recherche. Mais nous, souvent, on utilise Google. Tu peux aller sur Google, commencer de faire tes recherches, aller sur YouTube, etc. Mais d'abord, il te faut deux conditions à remplir. C'est-à-dire, il te faut un accès d'Internet via ton fournisseur. Il te faut aussi un navigateur. C'est bon? Si c'est bon, on continue. Hein? S'il n'y a pas de questions sur ça, on continue. Bonsoir. D'accord, on continue. Maintenant, on dit ici, que signifient les lettres que l'on trouve dans une adresse Internet? Bon, souvent, les adresses Internet, on voit des trucs qui ressemblent à des charabia, mais c'est très logique quand même, c'est très bien structuré. On voit HTTP, il y a les deux points, il y a les deux barres qu'on appelle slash, il y a deux slash, il y a www.google.fr et puis il y a un slash. Bon, ça c'est quoi? Ça en fait, c'est un lien. C'est ça que vous appelez lien. Partage-moi le lien, etc. Ça, c'est un lien. C'est ça qui te permet d'aller vers un site, en fait. Qui te permet d'aller vers un site. Soit le site, c'est YouTube, soit le site, c'est Facebook, soit c'est Google, etc. Maintenant, de quoi est composé ce lien? Bon, d'abord, le lien, il est composé il faut le savoir, par 4 éléments. C'est ces 4 éléments-là qu'on va voir. C'est-à-dire, c'est le HTTP, le www, le nom et la variable du pays. D'abord, on va commencer par le HTTP. C'est ça qui est le premier élément qu'on voit sur le lien. Le HTTP, il s'agit du protocole, c'est-à-dire ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le moyen pour que les ordinateurs puissent échanger, c'est-à-dire le langage. Il s'agit du protocole qui permet au navigateur de comprendre les informations et de communiquer. Voilà, il permet au navigateur de comprendre les informations et de les communiquer. C'est-à-dire, quand tu mets HTTP, automatiquement, l'ordinateur saura que toi, tu veux aller vers un site. Voilà, si tu mets HTTP, par exemple, le protocole HTTP permet de dire à l'ordinateur A que toi, tu veux aller vers un site. Si c'était un autre protocole, par exemple, FTP, il y a un autre protocole qu'on appelle FTP, lui, il permet de dire, ah, je veux me connecter à un serveur. Si c'est un protocole SMTP, il va dire, ah, moi, je veux envoyer un email. D'accord. Mais nous, on va avoir juste le protocole HTTP qui est sur les liens pour accéder à des sites. Donc ici, le protocole HTTP permet de dire au navigateur, tiens, nous, on veut aller sur un site. Donc, automatiquement, le navigateur va comprendre qu'il doit aller vers un site. Maintenant, on met ce qu'on appelle le www, les 3 W là. Les 3 W signifient quoi? C'est World Wide Web. Web comme quoi? Web comme toile. Wide comme étendu, large, c'est un mot en anglais. Wide, étendu, large. Et world. World, c'est le monde. Cela peut se traduire par la toile mondiale. C'est-à-dire, on veut accéder sur la toile mondiale. Voilà. C'est un truc, en fait, comment on appelle ça? En fait, c'est des réglementations, en fait, qui sont uniformes, en fait. Voilà. C'est comme ce que vous appelez en PC, système international. Comme vous dites des unités, par exemple, de la masse, en SI, c'est le kilogramme, etc. En informatique aussi, le WW, c'est une sorte de système, en fait, international, en fait, que tout site doit commencer par www, le World Wide Web. C'est juste ça, en fait. C'est tout le monde, en fait, se sont mis sur une table, ils ont dit, d'accord, maintenant, on utilise www pour tous les sites, en fait. www signifie quoi? La toile mondiale, c'est-à-dire c'est là où est logé tous les sites Internet, tous les services Internet, etc. C'est ça, en fait, www.
Donc, dès qu'on met notre HTTP, on met quoi? Notre www pour dire qu'on veut accéder à la toile mondiale. Maintenant, il nous dit, maintenant, vous voulez accéder à la toile mondiale, mais la toile mondiale, il y a beaucoup de sites. Il y a Google, il y a Facebook, il y a YouTube, mais c'est lequel en fait? Vous voulez accéder sur quel site en fait? Sur quel site? Maintenant, là, vous mettez ce qu'on appelle le nom du site. Vous dites, je veux accéder dans la toile mondiale, mais je veux accéder au site de Google. Vous mettez www.google. Si c'était Facebook, vous mettez www.facebook. Si c'était YouTube, www.youtube. N'est-ce pas? Donc, après, il nous dit quoi? Le quatrième élément, c'est la variable du pays. La variable du pays, c'est l'extension du nom de domaine. N'est-ce pas? C'est l'extension du nom de domaine. Par exemple, le Google, là, le nom du site, on peut l'appeler aussi nom de domaine. L'extension, par exemple, nous permet de dire, tu veux accéder maintenant à Google. Maintenant, il va te dire quoi? Tu veux accéder à quel serveur de Google? Les serveurs qui sont en France, par exemple, les serveurs qui sont en Angleterre, les serveurs qui sont au Sénégal, etc. Donc, il faut savoir que les grandes compagnies comme Google, ils ont plusieurs serveurs dans tout le monde. Vous voyez, ils ont plusieurs serveurs en fait. Donc, par exemple, si vous mettez google.fr, automatiquement, les recherches que vous faites, ça vient en français. C'est-à-dire, il va faire tout pour vous amener des recherches en français. Si vous mettez google.com, il va essayer de voir en fait votre adresse IP. Si votre adresse IP c'est au Sénégal, il va dire ah, c'est le Sénégal. Le Sénégal parle le français. Donc automatiquement, il va changer automatiquement l'extension. Il va mettre .fr. Vous voyez, par exemple, ça permet juste de dire en fait où est logé le serveur en fait. Si c'est en France, c'est .fr. Si c'est au Sénégal, c'est .sn. Si c'est de façon générale, c'est-à-dire de façon générale, on met .com. C'est-à-dire, si par exemple, tu vas accéder à Google de façon générale, tu mets google.com. Mais rien ne change hein? Quand tu fais des recherches avec google.com, .fr, .sn, c'est le même résultat. Mais c'est juste en fait, les résultats, ils vont changer, la langue va changer en fait. Il va essayer de voir quel contenu qui est mieux approprié pour toi en fait. Comme ça, la recherche sera plus performante. Voilà, c'est juste ça. L'extension, ça peut être .fr, .us, États-Unis, UK, Grande-Bretagne, etc. Bon, c'est ça en fait l'structuration d'un lien. Donc, on va juste dire en conclusion, un lien est structuré est composé par 4 parties. Nous avons le protocole qui est HTTP, nous avons le World Wide Web, www, nous avons le nom du site et enfin l'extension ou bien variable du pays. Et c'est ces 4 éléments-là qui constituent un lien. Si c'est bon, on continue. Hein? S'il n'y a pas de questions, on continue. S'il y a des questions, vous pouvez l'écrire sur le chat ou bien activer votre micro. Comme ça, on va traiter la question vite fait. D'accord, j'attends quelques secondes. J'attends quelques secondes. Donc, on continue. Bon, on était sur un 4. On va introduire la partie 2.4. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'identité numérique. Bon, l'identité numérique, c'est quoi? Pour l'identité numérique, bon, on peut dire, c'est en fait, c'est des sortes de traces en fait. C'est l'ensemble de vos traces que vous laissez en fait sur le net. C'est comme si c'est des preuves. C'est un ensemble en fait, c'est un ensemble de preuves que vous laissez sur le net. Par exemple, vous allez sur Google, vous tapez par exemple, vous allez sur Google, vous recherchez par exemple Facebook. Vous allez encore sur Facebook, vous recherchez par exemple, je ne sais pas, un compte, un utilisateur. Tout ça, en fait, c'est des traces. On appelle ça des traces. Maintenant, l'ensemble de ces traces-là que vous avez laissées sur le net, on appelle ça identité numérique. C'est comme votre empreinte digitale, mais ici, c'est l'ensemble des traces que vous avez fait sur le net. C'est comme votre historique, en fait. C'est comme vous allez sur votre navigateur, vous recherchez l'historique, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait sur le net. Voilà, c'est ça en fait, l'identité numérique. Bon, ici, on peut lire le texte qui nous dit l'identité numérique est votre identité sur le web. Elle se forme grâce aux traces que vous laissez sur la toile en naviguant, en partageant des informations, photos, en publiant des contenus, vidéos, billets, en échangeant sur les réseaux sociaux. Sur Internet, les infos circulent vite et peuvent être tenaces. Mieux vaut être prudent et apprendre à gérer au mieux son identité numérique. Voilà, ça, ils nous disent, bon, l'identité numérique, c'est ce que je viens de dire. C'est en fait l'ensemble des traces que vous laissez sur le web.
Par exemple, vous allez sur Google, vous tapez quelque chose, vous allez sur YouTube, vous tapez sur quelque chose, vous allez sur le net, vous naviguez, vous mettez des données, et l'ensemble de ces données-là peut vous déterminer, en fait, peut savoir que toi, tu es une personne X ou bien toi, tu es une personne Y. Bon, ici, on a dit qu'est-ce qu'une trace? Bon, les traces, c'est quoi? Les traces, c'est juste les données que vous laissez sur la toile, c'est-à-dire sur les données que vous laissez, par exemple, sur votre compte Facebook, sur YouTube, les commentaires que vous faites, les photos que vous partagez, les vidéos que vous partagez. Bon, tout en fait, votre localisation que vous partagez, vous envoyez à vos amis, tous ces éléments-là, en fait, c'est des traces. Voilà, tous ces éléments que vous laissez sur le web, c'est des traces. Vos statuts sur WhatsApp aussi, c'est des traces. Les messages que vous faites sur WhatsApp, c'est des traces. Tout ça, en fait, on appelle ça trace. C'est l'ensemble des éléments que vous laissez sur la toile du web. Donc ici, on nous dit qu'il y a des traces volontaires. Voilà, il y a des traces volontaires, il y a des traces involontaires. C'est-à-dire il y a des informations que vous laissez sur la toile du web de façon volontaire. Par exemple, tu vas sur WhatsApp, tu cliques sur un statut, tu prends une photo, tu te prends une photo et tu publies. Ça, c'est volontaire. C'est toi qui as pris ton téléphone, tu as fait la photo, tu l'as partagée, ou bien ton ami te demande la localisation, tu partages ta localisation et tu l'envoies. Tout ça, c'est des traces volontaires parce que c'est vous qui l'avez fait, n'est-ce pas? Donc, ici, on dit les messages, vidéos, tout ça, les données publiques dans votre serveur en ligne. Tout ça, en fait, c'est des traces volontaires. Mais il y a aussi des traces involontaires, c'est-à-dire des traces que vous n'avez pas, en fait, fait. C'est-à-dire, c'est des traces que vous n'avez pas publiées, mais c'est un autre qui l'a publié, en fait. Supposons, tu as un ami, vous faites une photo avec, par exemple, toi et ton ami, vous faites une photo. Maintenant, ton ami, il va sur son compte Facebook, il va publier la photo. Et hop, il vous identifie. Il dit, voici ma photo avec X. Automatiquement, vous avez laissé des traces. Mais ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est votre ami, parce que c'est votre ami qui a publié la photo. Donc là, c'est des traces involontaires, parce que ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est un autre qui l'a fait. Voilà, ici, c'est en fait ça la logique. Donc, s'il n'y a pas de questions sur les traces volontaires, identité numérique, on continue. On va sur le slide 3.4. Ici, on ne met pas HTTPS ou bien. Bon, désolé. Willy Mata nous dit ici, on ne met pas HTTPS ou bien. Oui, on peut mettre HTTPS. On peut mettre HTTPS. Et c'est mieux même de mettre HTTPS. Parce que si on met HTTP, mais de façon générale, on dit que le protocole s'appelle HTTP. Voilà, le protocole de façon générale s'appelle HTTP, mais de façon recommandée, on met HTTPS. Parce que HTTPS, ça signifie que le lien il est sécurisé. Voilà, ça signifie Hypertext Transfer Protocol sécurisé, c'est-à-dire le protocole il est sécurisé. Maintenant, si c'est sans S, c'est-à-dire le protocole n'est pas sécurisé, c'est-à-dire les données qui transitent entre les deux ordinateurs ne sont pas cryptées. C'est-à-dire un hacker, il peut venir se mettre entre les deux ordinateurs et capter toutes les données de façon très lisible. Mais s'il y avait un S, c'est-à-dire même s'il y avait quelqu'un entre vous et les deux ordinateurs, quand il va aspirer les données, il ne verra que du charabia, il ne verra que des trucs codés en fait, des trucs cryptés. C'est pour cela qu'on vous dit de chaque fois d'utiliser des sites HTTPS. Dès que vous voyez un site HTTP, il ne faut pas y accéder. Voilà, c'est une très bonne question. Il ne faut pas y accéder. Donc, Oulimata, c'est vrai, on met HTTPS, mais de forme générale, le protocole, lui, il s'appelle HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Mais de façon recommandée, il faut mettre un S. Il faut mettre un S. Pour tous les liens, c'est S maintenant. On met un S. Et il ne faut surtout pas aller sur des liens HTTP. Voilà. Si c'est HTTP, tout simplement, il ne faut pas y entrer. Ce n'est pas sûr en fait. Ce n'est pas sûr à 100%. Il est préférable d'utiliser l'HTTPS. D'accord. Si c'est bon, Willy Mata, vous pouvez répondre sur la discussion. Sinon, je vais essayer d'y revenir. Bon, on va répondre à Mamadou Ndoye. Le commentaire dans une publication est une trace. Oui, Mamadou Ndoye, le commentaire dans une publication est une trace. Oui, parce qu'avec le commentaire, on peut savoir en fait qui vous êtes. Voilà, c'est une trace que vous laissez. C'est-à-dire les traces, c'est tout en fait, tout ce que vous publiez. Tout ce que vous publiez sur le net, c'est une trace. Que ça soit commentaire, photo, vidéo, statut, tout ce que vous publiez, c'est des traces. Voilà.
Si c'est bon, Mamadou Ndoye, on continue. Si c'est pas bon, j'essaie de réexpliquer. S'il y a aussi d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez activer soit votre micro, soit utiliser le chat. D'accord, merci Oulimata, c'est bon. RAS, super. Bon, c'est un chapitre très important. Je vous invite à poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Allez, donc on continue les gars. On va aller sur le slide 3 sur 4. Donc ici, on parle d'identité numérique. Attention, les traces que vous laissez sur le net peuvent être vues par un grand nombre de personnes, notamment un employeur. Ces traces sont permanentes et peuvent vous suivre pendant des années. Il serait dommage qu'une photo vous montrant dans une situation délicate arrive sur l'ordinateur de votre employeur, même si cette photo a plus de 10 ans. On dit aussi de plus, les traces laissées sont difficilement contrôlables. Mieux vaut donc éviter des traces susceptibles de vous mettre en difficulté par la suite. Réfléchissez donc bien avant de publier quelque chose sur Internet. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On met en fait, un warning en fait. On nous dit que les traces en fait sont très dangereuses. Pourquoi elles sont dangereuses? Parce que supposons par exemple, on est jeune, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, on publie n'importe quoi sur notre profil Facebook, on fait n'importe quoi sur Instagram, sur Snapchat, on fait n'importe quoi. On dit non, on est jeune, bon, ça va passer. Et 10 ans après, 5 ans après, je ne sais pas, vous êtes par exemple à la recherche d'un travail. Voilà, vous êtes à la recherche d'un travail et vite fait, votre employé, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous demande votre nom, tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses petites recherches. Il va aller sur Facebook, regarder votre compte et tout. Et il va regarder votre compte, il verra des photos, par exemple, inappropriées ou bien des textes inappropriés, tout. Avec juste ça, il peut créer un jugement sur vous. Même si c'est passé, même juste ça, ils peuvent se dire, bon, lui, il n'est pas sérieux, ou bien lui, si je lis, il n'est pas une personne de confiance, etc. C'est pour cela qu'on vous dit, sur les réseaux sociaux, il faut essayer de tout cacher. En fait. Il ne faut pas tout montrer. Et chaque fois que vous publiez des trucs, essayez de publier des trucs qui sont en fait, qui sont bons, qui ne sont pas mauvais, etc. Des trucs où il n'y a pas d'insultes, où vous ne faites pas des trucs qui dépassent les bords, etc. Essayez toujours d'être tranquille sur le réseau. Publier des trucs qui sont intéressants, qui sont bien et tout. Parce que imagine, vous avez un employeur qui va fouiller sur votre compte Facebook. Alors que vous, depuis 18 ans, 19 ans, vous ne faisiez que des publications très intéressantes. Par exemple, vous partagez des articles sur les sciences, vous partagez par exemple des astuces sur des, je sais pas, sur des revues scientifiques. Automatiquement, dès qu'il voit votre historique, à 18 ans, sur votre compte Facebook, vous ne partagez que des trucs intéressants, à 20 ans aussi, il va dire, ah d'accord, lui, il est sérieux. Lui, depuis 18 ans, 19 ans, 20 ans, il ne publie que des trucs sérieux. Donc, ce gars, c'est un gars très sérieux. Donc, juste avec ça, il peut créer un jugement. C'est pour cela qu'on vous dit de chaque fois faire très attention sur les réseaux sociaux. Et surtout, il ne faut jamais mettre son vrai nom sur les réseaux sociaux. Même si vous voulez faire du n'importe quoi, par exemple, vous voulez faire du n'importe quoi sur le net, essayez de ne pas mettre votre vrai nom. Voilà, il faut toujours pas essayer de ne pas mettre votre vrai nom. Essayez de mettre un pseudo, par exemple, nom de joueur, Cristiano Ronaldo ou bien Messi. Parce que si vous mettez Messi, vous faites de n'importe quoi, même si votre employé vient, quand il va taper votre nom, il ne verra pas ce que vous avez fait. Donc, il faut toujours essayer d'être anonyme, quoi. Toujours essayer d'être anonyme. Ne mettez pas votre adresse mail professionnelle dedans, ne mettez pas vos coordonnées réelles. Il faut toujours se cacher. Mettez des fausses informations signées. Voilà, pour ne pas, en fait, subir ce genre de situation-là. Parce que c'est très délicat, c'est très délicat de publier de n'importe quoi. En plus aussi, on dit que les traces sont difficiles à contrôler. Parce qu'il faut savoir que sur le net, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, tout ce que vous mettez sur le net, en fait, ce n'est pas supprimable. Même si on vous dit, bouton supprimer ou supprimer, c'est juste vous et vos amis et les autres qui ne verront pas. Mais les créateurs là, ceux qui ont créé Facebook, eux, ils ont toujours en fait la photo ou bien le commentaire. Il faut savoir ça, il faut toujours savoir ça. Parce que les données là que vous utilisez sur Facebook, Instagram, toutes ces données, ils sont dans ce qu'on appelle des data centers, dans des disques durs, dans de grosses disques durs. Tout est enregistré et traité. Par exemple, les services de sécurité, ce que vous appelez NSA, CIA, MI6, KGB, tous ces services de sécurité, tous ces services-là d'espionnage, ils ont accès à ces données. C'est avec ça qu'ils traquent les terroristes, les gens qui font des grands voleurs. C'est avec ça, en fait, qu'ils le traitent.
Maintenant, si vous, à chaque fois vous faites quelque chose, vous supprimez. À chaque fois vous faites quelque chose, vous dites que vous êtes invincible. Maintenant, pour vous, comment les services secrets ils font pour savoir ce que vous avez fait? C'est illogique. Par exemple, vous prenez une photo, bon, vous supprimez, vous dites d'accord avec ça, la CIA ne va pas me blâmer parce que j'ai déjà supprimé la photo. Mais en réalité, la photo est juste supprimée par toi et par les autres. Mais la CIA, elle va toujours voir la photo, même si elle est supprimée. C'est pour cela, ces données-là, il faut pas en fait se fier. C'est pour cela qu'il ne faut pas publier. Il est mieux de ne pas publier que de dire je vais supprimer. Donc, il faut être très zen sur le réseau. Hein. Ne pas déborder, utiliser des pseudonymes, etc. Ça va permettre de se cacher, en fait, de limiter les traces. Vu qu'on ne peut pas supprimer toutes les traces aussi, on va essayer de les limiter au maximum. Comme ça, on n'aura pas de problèmes dans l'avenir. Donc, les traces involontaires, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Bon, les traces involontaires aussi, ça peut être via votre ordinateur, via les moteurs de recherche et via les cookies. C'est-à-dire, des fois aussi, quand vous allez sur des sites, par exemple, sur des sites Facebook ou bien sur des sites de vente, etc., il y a ce qu'on appelle des cookies. Hein? Il y a ce qu'on appelle des cookies. C'est quoi les cookies? En fait, les cookies, c'est des sortes de variables. En programmation, c'est des sortes de variables qui permettent de stocker, en fait, ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo, par exemple, les nouvelles Adidas qui viennent de sortir, tu regardes la vidéo. Automatiquement, votre navigateur, il va dire à un cookie, par exemple, dire à un cookie, voilà, enregistre ça. Il vient de regarder une vidéo sur les Adidas. Maintenant, la cookie va enregistrer ça. Maintenant, quand tu vas sur Facebook, automatiquement, la cookie de YouTube va communiquer avec la cookie de comment dirais-je? Voilà, la cookie de YouTube va communiquer avec la cookie de Facebook. Maintenant, elle va dire à la cookie de Facebook que il vient en fait de regarder une vidéo sur les nouvelles Adidas. Facebook va dire, ah d'accord, il vient de regarder une vidéo sur les nouvelles Adidas. Automatiquement, tu vas sur ton compte Facebook et tu vois que des publicités d'Adidas. Tu ne vois que des ventes d'Adidas. Tu vois Hama qui vend son Adidas, qui te dit à moitié prix, un autre qui vend des Adidas. Tu ne verras que des Adidas. Tu ne verras rien d'autre que des Adidas. Parce que la cookie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris votre trace sur YouTube et elle l'a transférée à Facebook. Maintenant, Facebook va utiliser ça pour faire des publicités, c'est-à-dire des pubs visées. Ce qu'on appelle en fait général des publicités visées. C'est-à-dire c'est des publicités en fait qui sont performantes. Par exemple, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de voir toi, tout ce que tu as fait dans la journée. Tu es allé sur Facebook, tu as regardé les Adidas. Non, tu es allé sur YouTube, tu as regardé les nouvelles Adidas. Tu as regardé par exemple le nouveau iPhone. Tu es venu, tu as regardé le nouveau Samsung. Tu es parti sur Instagram. Tu as liké des choses sur Adidas. Tu es parti sur statut WhatsApp. Tu as fait quoi? Tu as publié, par exemple, une photo de nouvelle Adidas. Automatiquement, quand tu vas sur des sites de vente, que ça soit Amazon, que ça soit, je ne sais pas, Amazon, ou bien vous allez sur Facebook, ou vous allez sur Instagram, vous revenez, vous ne verrez que des publicités qui parlent d'Adidas, d'iPhone et de Samsung. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez fait dans la journée, c'est stocké de manière involontaire par les cookies et les moteurs de recherche. C'est-à-dire là, même, vous n'avez rien fait, hein, vous n'avez juste fait qu'utiliser. Mais les machines, eux, ils vous surveillent. Ils vont tout stocker et trier. C'est-à-dire, ils vont le faire de manière, en fait, très invisible. Vous n'allez rien voir ni savoir, mais en réalité, ils le stockent. Voilà, c'est avec ça qu'ils font les publicités visées, en fait. Ils permettent de dire, avec ça, quand tu boostes une publicité, tu peux avoir 1000 clients, 2000 clients, parce qu'ils savent, en fait, ce que l'utilisateur veut. Avec ça, ils te donnent ce que tu veux, et toi, quand tu vois ce que tu veux, donc tu achètes. Donc, c'est ça les utilités des traces. Ça, c'est des sortes d'utilités des traces. Il y a aussi des traces héritiées. Les traces héritiées sont des informations qui vous concernent, mais vous n'avez pas publiées. Voilà, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un fait une photo avec vous, et prend la photo et vous identifie. Alors que vous n'avez pas publié la photo, c'est quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre là, il a laissé une trace sur vous. Donc, ces informations-là, il faut essayer de les limiter. Hein. Tout ce qui est photo personnelle, tout ce qui est, par exemple, faire des recherches ou bien regarder des vidéos sur les chaussures, etc. Il faut essayer de limiter ces traces. Bon, pour les limiter, c'est simple. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des VPN.
les VPN ou bien les navigateurs privés. Les navigateurs privés, c'est plus rapide. Les navigateurs privés, c'est les navigateurs en fait qui tuent les cookies, c'est-à-dire les navigateurs qui suppriment les cookies automatiquement. C'est-à-dire dans le navigateur là, les cookies de Facebook, de YouTube, ils sont supprimés. Mais des fois, il y a des sites, excusez-moi, mais des fois, il y a des sites, quand tu entres, ils te disent il faut que tu acceptes les cookies par force. Si vous n'acceptez pas, si vous n'acceptez pas les cookies, le site va vous dire que vous ne pourrez pas continuer à l'utiliser. Donc, il y a des sites, ils te forcent en fait, ils te forcent les cookies. Mais il y a certains sites, ils ne te forcent pas, hein. Ils te disent si tu veux ou tu ne veux pas. Il y a des sites aussi qui ne te disent rien. Tu viens, tu entres, ils ne te disent rien du tout. Donc, si vous voulez limiter les traces, il faut essayer surtout d'utiliser les navigateurs privés ou bien des VPN. Les VPN, c'est quoi? Les VPN, c'est des sortes, par exemple, de connexions anonymes en fait. Par exemple, vous êtes connecté au Sénégal, le VPN va dire à l'ordinateur que vous êtes connecté depuis le Brésil ou bien depuis les États-Unis. Donc, avec ça, la machine va faire des traces, mais les traces qu'il va faire, ça ne sera pas intéressant parce que c'est des traces qui seront fausses. La machine va croire que vous êtes aux États-Unis alors que vous êtes au Sénégal. Et ça permet un peu de berner les systèmes de traces là. Mais il faut savoir que les traces, il n'y a pas de zéro trace. Hein. Parce que eux aussi, les gens qui font les sites web, eux aussi, ils cherchent chaque jour à perfectionner leur moyen de tracking. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois essayer de rendre les traces plus invisibles, plus efficaces, etc. Vous aussi, il faut aussi être très intelligent aussi en limitant les publications, en essayant de jouer avec les pseudonymes, en essayant de changer certaines informations sur vous, par exemple la localisation et tout. Voilà, c'est avec ça juste qu'on peut limiter les traces. Parce que les traces, en fait, c'est c'est une technologie, en fait, très sophistiquée. Voilà, c'est difficile, c'est très, très difficile de l'éliminer totalement. Donc, si c'est bon, on continue, hein, on va boucler la partie Internet. S'il n'y a pas de questions, on boucle. S'il y a des questions, on essaie de répondre à ces questions. Allô? Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Bonjour Sadiq. Bon, Sadiq, ouais, Babacar. D'accord, Babacar, bon, allez-y. On a bien des questions par rapport à cookies. Hein? Wow. Bon, supprimer sur le navigateur. Wow. Est-ce que si vous avez supprimer directement ou comme vous avez Facebook, WhatsApp, vous avez supprimer ou voilà, c'est une très bonne question. Hein. Bon, on a supprimer cookies sur le navigateur. Est-ce que des impacts cookies? Est-ce que ça supprime tous les cookies en fait? Wow. Voilà, c'est vrai. C'est une très bonne question. En fait, si on supprime cookies sur l'ordinateur, si c'est un navigateur, cherche que automatiquement en fait, les supprimer. Parce qu'il y a des menus en fait qui te disent sélectionner des cookies. Am na fi nga dem si sa navigateur lay wax nga sélectionner cookies. Léegi yow am nga benn menu bu lay wax tous les cookies en fait, sélectionner tous les cookies. Donc soo sélectionner tous les cookies nag nga supprimer ko ñëppay dem yu nekkoon Facebook yu nekkoon par exemple YouTube ñëppay dem. Mais su fekkee ne da ngaa bëgg personnaliser, c'est-à-dire da ngaa bëgg yenn cookies par exemple nga conserver ko yenn cookies nga supprimer ko. Il y a des menus qui te disent par exemple sélectionner les cookies. Yow nga tànn yi nga bëgg nga ne par exemple cookie Facebook bi bëgguma ko, YouTube bi bëgguma ko, Instagram bi je peux pas, mais Netflix ma bàyyi ko. Après nga utiliser l'autre, vite fait nga supprimer. C'est-à-dire tu as deux manières en fait. Soit tu supprimes de façon totalement, soit tu supprimes de façon sélective. Voilà. Mais la plupart du temps, supprimer de façon totalement moins gën quoi. Parce que même si tu supprimes de façon sélective, des fois il arrive que des cookies en fait, ils se créent automatiquement. C'est-à-dire nga supprimer ko, nga bàyyi fa beneen bi, nga dugg si beneen bi, génn dugg si beneen site, automatiquement beneen site bi woo beneen cookie bi ñëwaat. Donc c'est pour cela, bon, on préfère quand même de tout supprimer, hein, c'est mieux. Moi, nga sélectionner, supprimer tous les cookies. Maintenant, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle des navigateurs comme Mozilla, par exemple. Pour Mozilla, vous avez télécharger extension ci seen lii bi ci seen site d'extension. Bon, fàtte naa lien ci extension bi, mais je pense que c'est extension.mozilla.com. addons.mozilla.org. Voilà, c'est là-bas que foofu ngay dem télécharge extension bu supprimer cookies yi. Mais soo ko télécharger moom automatiquement da lay wax cookies yi ñu nekk di lay traquer. te la koy woon sax da lay ne cookie Facebook baa ngi nii moo lay traquer. Après nga cliquer éliminer. Automatiquement mu éliminer le cookie bi. Su fekkee aussi navigateur Google Chrome nga am na aussi moom tamit fi ngay télécharger extension
comme j'en sorte Google Play là quoi, c'est des extensions, des permettent navigateur de gagner am fonctionnalité. Je sais que Google Chrome, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais si tu vas sur Google, tu tapes extension cookie Google Chrome, automatiquement dina andi ben logiciel vous les permettre de supprimer les cookies. Mais de ma part, moi j'utilise ce qu'on appelle des navigateurs privés. Navigateur privé, soo ko utiliser automatiquement soxla woo di télécharger extension da ngay dugg rek automatiquement toutes les cookies sont supprimés. Navigateur privé c'est plus simple parce que am na si Google Chrome, am na si Mozilla Firefox, am na si n'importe quel navigateur. Pour accéder là-bas sur le navigateur privé, c'est simple, hein? Vous allez juste ici, je vais partager mon écran pour Libé, pour Mozilla. C'est que Mozilla nga yore. Attends, je vais vous montrer. Écran baa ngi génn wala? Allô, monsieur Babacar, vous voyez mon écran? Allô? Oui, oui, monsieur. Voilà, vous voyez mon écran. D'accord. Alors oui. Voilà. Pour, super. Maintenant, si vous voulez vous connecter en tant que navigateur privé, vous ouvrez votre navigateur en n'importe lequel. Moi, c'est Mozilla. Moi, je vais ouvrir Mozilla. Je suis onglet BLR, onglet 3 points. Attends, je vais pas noter ça. Onglet Bing. C'est ce que j'ai dit, onglet B. Moi, 3 lignes. Je vais cliquer juste là. Je vais cliquer. Je vais cliquer. Après, je vais New Private Windows. Nouvel onglet privé. Voilà, je vais cliquer juste. Nouvel onglet privé. Voilà, onglet privé. C'est plus sécurisé. Parce que fi en fait, du conserver d'arrêt. Il peut les supprimer. Cookies. Il va supprimer la majeure partie des traces. C'est-à-dire que si vous avez une privacy élevé. C'est mieux que les navigateurs standards. Hein. Vous utilisez Firefox standard. Ici, les cookies sont supprimés, ils ne sont pas conservés. Et c'est très, très, très intéressant. Et même ici, il nous dit de télécharger un VPN. Comme ça, il va combiner le VPN avec un navigateur privé. Comme ça sera 2 fois plus efficace encore. Voilà. Mais sans le VPN, même ça, c'est très efficace. Si vous utilisez aussi le VPN, ça le rend encore plus efficace. Pour ça, vous cliquez juste ici, Stay Private, Mozilla VPN. Après, vous regardez les étapes. Toutes les étapes sont détaillées. Automatiquement, il vous montre comment on installe le VPN. Donc, c'est un truc très intéressant, le navigateur privé. Ça vous permet quand même de limiter les traces. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Il ne faut pas hésiter. Hein? S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Allô? Allô, oui? Bon, là, bi ngay def ci exemple bi. Wow. Dañu wax ne tu préfères travailler avec Firefox. Wow. Donc, par rapport à navigateur yooyu noonu, Firefox, Google Chrome et autres. Côté sécuritaire, ban moo si gën a wóor am soo def étude boobu noonu. Bon, pour ñun tey boo ñu doon conseiller pour ñu am bu ñu liggéey. Ah, d'accord. Bon, si vous voulez un conseil pour ngeen jéem a liggéey, bon, moi, je vous conseille quand même d'utiliser Braven. Mais moi, je ne l'utilise pas. Hein. Mais je l'utilisais sur une ancienne machine, là, Unix. Parce que moi, si je fais des trucs, en fait, personnels, j'utilise Unix. C'est-à-dire Windows, c'est un autre système d'exploitation. Ce n'est pas comme Windows, c'est un autre système d'exploitation, quoi. Mais il est aussi disponible sur Windows. Bon, moi, sincèrement, c'est très, très bien. Braven le tout. Attends, comment on l'a côté. Braven, l'outar en fait, intéressant parce que projet Bob en fait, navigateur, c'est un navigateur, comment dire, c'est un navigateur, c'est pas payant. C'est-à-dire communauté moi comme un navigateur comme c'est-à-dire Google Chrome, c'est un navigateur où Google moo ko yore quoi, Google moo ko defar. Yooyu nag pour ñu mun am xaalis si navigateur bi il faut ñu jaay say données parce que internet amul lu gratuit su fekkee dafa gratuit yow la ñuy jaay parce que yow Google Chrome Mozilla da nga ñëw télécharge léegi nag pour Braven moom seen boss communauté la quoi léegi dañuy cotiser c'est-à-dire ku nekk mun na ñëw cotiser mu nga def ay dons par exemple yow mun nga ñëw mais leen par exemple 100 francs kii ñëw mais leen 300 pour navigateur bi mun a fonctionner tu vois c'est comme si payant la
mais de façon caricative là quoi. Mais Google léegi ñoom c'est pas payant ñoom c'est gratuit soxla woo di leen jox ay dons jox leen navigateur moom c'est gratuit alors que Raven moom nice quoi moom da ngay ñëw communauté la quoi ku nekk mun na participer ku nekk mun na joxe $10 €10 avec loolu nag ñuy rassembler xaalis bi di def ay mise à jour avec loolu nag da ngay xam ne ñi en fait yi duñu jaay say données. Pourquoi duñu jaay say données parce que ñoom am nañ retour quoi mooy développeur ñu koy defar am nañ salaire donc yaa leen di fay mais pour Google léegi ñoom tu payes rien du tout donc yow pour nga mun leen fay il faut ñu jël say données di koy jaay donc de ce fait le navigateur boobu il est plus performant en fait côté sécurité parce que kooku c'est sûr et certain yow kenn du jaay say données parce que ñoom seen politique bu ñu doxalee ñoom c'est communautaire quoi ku nekk mooy joxe xaalis ñu cotiser fay ko développeur donc eux ils n'ont pas besoin de retour sur les clients loolu moo tax navigateur boobu c'est un navigateur quand même c'est un navigateur très 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 intéressant en plus c'est très très privé moi je l'utilise souvent attends je vous montre le truc navigateur bi navigateur bu intéressant moo nekk ni Brave voilà c'est Brave moo nekk ni quoi Brave su fekkee nga koy gis sama écran ngeen wax moo nekk ni Brave navigateur bu baax la tamit lu mu génn yàggul c'est en 2016 moom politique bu baax la yore même Mozilla sax am na sax fi nga joxe ay dons même Mozilla eux aussi c'est caricatif Mozilla aussi même lii la même politique moom aussi c'est caricatif c'est pour cela man yooyu laa utiliser quoi j'utilise Mozilla et Brave mais Brave na laa gën a mën utiliser côté Linux mais man côté Windows j'utilise le truc là Mozilla Google moom je l'aime pas sincèrement man moom je l'aime pas déjà il utilise beaucoup de mémoire c'est-à-dire pour mu mun dox moom day soxla RAM bu bëri parce que moom il n'est pas très performant alors que Mozilla avec benn RAM 4 Go tu peux naviguer sur 10 onglets quoi alors que si c'était sur Google Chrome 10 onglets sa machine bi day yéex c'est bon moi je préfère conseiller les gens d'utiliser Mozilla Firefox et Brave si c'est sur Linux Mac OS Brave c'est très intéressant si sur Windows utiliser Mozilla c'est très bien si c'est bon on continue. Bonjour, mais pourquoi pour mon classe? Bonjour. Oui, c'est bon ici. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon, merci. Super. Bonjour, monsieur. Pourquoi pour mon classe? Ah, il y a Mbaye qui demande pourquoi on ne peut pas faire les cours dans la classe. Pour ça, il faut demander à monsieur Ba. Hein? Monsieur Ba, est-ce qu'il est là? Monsieur Ba. Mais je pense aussi à, bon, vu que nous, on est dans une plateforme de scène tutorat, alors, désolé, hein, j'ai perdu la connexion. Donc, on va essayer de répondre à la question de Mbaye. Mbaye, en fait, bon, ça, il faut qu'on le demande à monsieur Ba. Monsieur Ba n'est pas là, mais il ne va pas tarder. Bon, moi, de mon côté, je pense aussi que les cours en ligne, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vu qu'on est dans une ère numérique, n'est-ce pas? On est dans une ère numérique, de dynamisme numérique. On a besoin, en fait, de nous familiariser avec les cours en ligne. Parce que, bon, moi, j'ai mon alibi, hein, parce que, imaginons, nous, quand on était en classe avant la COVID, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas c'est où la COVID. Bon, moi, je vais prendre la COVID, n'est-ce pas? Avant la COVID, nous, on était en cours. On faisait des cours en classe normalement et tout, n'est-ce pas? Mais une fois que la COVID est venue, on s'est dit, hop, maintenant, on va faire des cours en ligne. Et là, ça a créé un énorme problème parce qu'on n'était pas préparé, en fait, les jeunes n'étaient pas préparés à avoir des cours numériques, des cours en ligne. Mais ça nous a causé d'énormes problèmes et des soucis, n'est-ce pas? Mais imaginons, si nous, avant la COVID, on était familiarisés à faire des cours en ligne, c'est-à-dire des cours qui ne sont pas en classe, des cours en ligne. Maintenant, une fois que la COVID vient, nous, on ne sera pas dérangés, hein, ça sera comme si c'est normal pour nous. On va dire, bon, c'est rien du tout, hein, on va utiliser Zoom, faire nos cours comme d'habitude. Et ça nous permet en fait d'être plus performants et de suivre en fait le rythme du développement des nouvelles technologies. Parce qu'il faut savoir, à un moment donné, il n'y aura même plus de cours physiques. À un moment donné, le numérique va tellement évoluer que tout sera numérique. Tout va se numériser.
Parce que, imaginons, il y a des gens, ils sont ici au Sénégal, ils travaillent aux États-Unis. Comme par exemple les développeurs. Les développeurs, par exemple, ceux qui développent Facebook, ce n'est pas que des Américains. Hein? Les développeurs de Facebook, ils ont des développeurs qui sont au Sénégal, en Inde, au Bangladesh, en Chine. Là où ils sont en train de travailler, ils sont en train de développer la plateforme Facebook et ils reçoivent le salaire sans qu'ils soient aux États-Unis. Vous avez vu, même aussi les cours, vous voyez des cours en ligne, par exemple, des grands professeurs, tout le monde se connecte. Inde, Chine, Bangladesh, tu vois, tu regardes le cours, tu prends des notes et tout, tu apprends en ligne sans bouger. Et ça, c'est une sorte de révolution à faire. Maintenant, pour insister aux jeunes, par exemple, pour nous, par exemple, nous les jeunes au Sénégal, pour, par exemple, nous familiariser avec ça, pour que quand cette ère-là va commencer à se développer, pour qu'on ne soit pas en fait à se dire, oh, ça c'est dur, comment ça se fait, comment ça c'est compliqué et tout. Nous, on sera à l'aise parce qu'on dira qu'on a déjà fait des cours en ligne, tu vois, sur Saint-Tutorat, on a déjà maîtrisé en fait comment ça se passe les cours en ligne. Donc, automatiquement, nous, dès qu'on va basculer sur cours en ligne, on sera tous à l'aise. N'est-ce pas? Bon, moi, je pense que c'est ça en fait. Il ne faut pas en fait, il faut pas négliger aussi les cours en ligne. Hein. Il faut surtout mettre son maximum sur les cours en ligne. Il faut dire que les cours en ligne, c'est mieux en physique parce que ça te permet de te familiariser avec des outils qui te permettront dans l'avenir, d'être avec la masse. Voilà. Parce que si vous voyez les ordinateurs, nous, pourquoi on ne peut pas utiliser les ordinateurs, nous, à notre jeunesse? Il y a plusieurs jeunes qui peuvent utiliser l'ordinateur. Pourquoi? Parce que quand ils étaient jeunes, ils ne s'étaient pas initiés à l'ordinateur. Voilà, on n'était pas initié à l'ordinateur quand on était jeune. C'est pour ça que quand on grandit, on ne peut pas utiliser l'ordinateur. C'est la même chose en fait. Tout en fait va se transformer. Comme avant, on utilisait des papiers pour écrire. Après, les ordinateurs sont venus, ils ont transformé les papiers. Quand le gars a dit, je vais créer un téléphone portable pour parler à 2 personnes à distance, tu vois, les gens, c'est impossible, c'était tout. Maintenant, on parle à distance. Après, à un moment donné, on va tout se fera en ligne en fait. Tout le monde restera chez lui, il va travailler, il va faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est très bien, il ne faut pas négliger. Allez-y, c'est qui? C'est Arrêt, monsieur. Oui. Mais am ñoo xam ne ñoo amuñu connexion foofu laa lay expliquer quoi am ñoo xam ne des fois mu ngi ci cours bi ay 13 personnes ñoo ci nekk 27 personnes te ëpp nañu loolu moo ko mais du ñëpp ñu am connexion quoi des fois foofu laa la bëgg a waxee quoi. Ah d'accord, c'est vrai. Pour en ligne c'est très bon. D'accord, c'est vrai. Vous avez dit un truc très important, la connexion. Bon, la connexion, sincèrement, c'est pas bon. Il y a au Sénégal la connexion, mais l'accessibilité n'est pas très facile aux jeunes. C'est pas très accessible aux jeunes. Et ça, c'est un énorme problème. Hein. Ce que vous avez dit, c'est un énorme problème. Si vous n'avez pas la connexion, vous ne pouvez pas faire le cours en ligne. C'est vrai, hein, la connexion n'est pas très accessible aux jeunes. Mais ne vous inquiétez pas, dans l'avenir, la connexion sera tellement accessible parce que ça sera un truc, en fait, ça sera un truc très, très, très indispensable. Ça sera très accessible à tout le monde. Bon, ça, c'est ma pensée, hein, ma projection. Mais en ce moment, c'est vrai, la connexion est très dure pour les jeunes. Même moi, même des fois, j'ai des problèmes de connexion. Donc, je sais ce que vous dites, Alain Baye. C'est une très bonne remarque. La connexion, quand même, c'est pas très stable. C'est pas tout le monde qui a la connexion, donc tout le monde ne peut pas participer à ces genres de cours. Mais espérons que dans l'avenir, que ça soit un peu plus accessible. C'est important, expliquer, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas évident de faire dans des pays sous-développés avec les problèmes de connexion. C'est vrai, Mamadou Ndoye, c'est vrai ce que vous avez dit. Dans beaucoup de pays, la connexion, bon, comme nous au Sénégal, les pays sous-développés, la connexion n'est pas bien. Bon, tout ça, c'est des problèmes politiques. Moi, je me disais, une fois la COVID est venue, on devait avoir ce qu'on appelle on devait déployer des réseaux de connexion, en fait, gratuits pour tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde a quand même accès à 8 heures de temps de connexion sur Google ou bien sur des plateformes en ligne. Ça, c'est des trucs très faciles à faire pour l'État. Ils pouvaient déployer des outils, par exemple, ils vont regarder toutes les plateformes en ligne au Sénégal ou bien dans le monde, ils le mettent dans la base de données. Ils vont dire à chaque fois que tu te connectes sur sainttutorat.com, openclassroom.com, la connexion va marcher. Tu vois, tu vas pouvoir faire tes cours en ligne comme ça, simplement. Par exemple, jusqu'à la fin de la COVID. Et si c'est intéressant aussi, on continue pour les cours en ligne. Parce que ça, c'est de l'éducation. Hein. C'est ça, en fait.
Mais nous, au Sénégal, bon, c'est un pays sous-développé, quoi. Et aussi, on ne met pas aussi, il faut oser le dire, on n'investit pas aussi dans l'éducation aussi, hein, c'est ça. Mais quand même, les moyens, bon, les moyens, ils sont là. Hein. On a Sen Tutorat qui est une plateforme très révolutionnaire, vous avez vu. On peut apprendre nos leçons, maths, PC, physique. Mais qu'est-ce qui nous manque? Juste l'Internet. Maintenant, ce côté-là, c'est à l'État de gérer ces côtés-là. C'est à l'État de déployer les moyens de connexion pour rendre la recherche plus rapide, plus facile pour les étudiants. Voilà. C'est une très bonne remarque, les gars. Bon, s'il n'y a pas de questions, on continue. Hein. On va terminer, vu qu'il fait bientôt l'heure. On termine le 4 sur 4. Après le samedi, on va essayer de voir les autres parties. D'accord. Donc, on continue, les gars. Bon, 4 sur 4, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'Internet, bon, l'Internet, quoi d'autre encore? Oui, l'Internet, 4 sur 4. Bon, on donne des conseils, hein, c'est juste des conseils qu'on dit. On dit lorsque on vous demande de remplir votre profil, vous n'êtes pas toujours obligé de remplir tous les champs. Les champs obligatoires comportent souvent un astérix. Si on vous demande votre localisation, vous pouvez répondre vaguement, indiquer par exemple le nom d'une grande ville. Bon, c'est ça, c'est pour les formulaires, ceux qui remplissent des formulaires sur le net. Par exemple, quand tu t'inscris sur un site, tu dis de mettre ton nom, ton prénom, ton adresse mail, par exemple, ta localisation, etc. Tu n'es pas obligé de tout mettre. Il faut juste mettre les champs qui ont souvent un astérix. Dans les champs obligatoires, on vous dit ça des fois. On vous dit champ obligatoire ou bien on met un astérix. Ça, on remplit. Mais si on ne met rien du tout, il ne faut pas remplir. Hein. Si vous voulez, il ne faut pas remplir. Par exemple, on vous demande nom, prénom, et, je sais pas, nom, prénom et adresse. Et adresse, on ne met rien du tout. Nom, prénom, on met astérix. Donc, vous pouvez mettre nom, prénom et localisation. Vous ne mettez rien, vous continuez. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous le mettez, bon, vous augmentez juste votre trace. C'est-à-dire vous augmentez votre trace sur le net. Donc, c'est pour cela qu'il faut essayer de minimiser, en fait, de mettre seulement ce qui est important, ce qui est obligatoire. Tout ce qui est facultatif, on ne met pas, on laisse comme ça, on laisse les champs vides. Comme ça, on va minimiser les pertes. Donc, si on vous demande aussi votre localisation, si la localisation, c'est obligatoire, on dit il faut le mettre par force pour continuer. Pour mettre une localisation qui est tellement grande, par exemple, on vous dit où est-ce que vous habitez? J'habite à Dakar. Dakar, vous mettez justement à Dakar, ou bien vous mettez Sénégal. Si c'est une plateforme internationale, mettez sur Sénégal, vous pouvez mettre Dakar, mais il ne faut pas mettre Sénégal, Dakar, département, Yoff, arrondissement, tac, 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 allez, villa numéro 59 à côté de. Tout ça, il faut éviter de faire. Chaque fois, essayez de mettre un truc très grand, en fait. Par exemple, Dakar, ou bien vous dites, je ne sais pas, même Yoff, même c'est risqué. Mettez Dakar, ou bien Kaolack, ou même si vous pouvez mentir, vous pouvez mentir. Vous pouvez même mettre, je ne sais pas, Kaolack, ou bien une autre région, si vous n'êtes pas de là-bas. Si vous êtes de Kaolack, mettez Dakar, vous êtes de Dakar, mettez de Kaolack. Bon, vous n'êtes pas obligé de divulguer aussi votre nom. Parce que si vous demandez votre nom, vous pouvez aussi mentir. Dites par exemple votre pseudonyme, par exemple Messi, Cristiano Ronaldo, je ne sais pas, le nom d'un star, etc. Votre photo aussi, vous utilisez un avatar. Si on vous demande une photo de vous, ne mettez pas votre vraie photo. Utilisez un joueur de foot, je ne sais pas, un joueur de basket, joueur de tennis, joueur de golf, c'est à vous de voir. Mettez juste un avatar, c'est-à-dire une photo qui ne peut pas remonter à vous. Et aussi, on vous dit de bien réfléchir avant de mettre des choses sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Hein. Il ne faut pas publier n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas faire des trucs racistes. Il faut toujours essayer d'être réglo, d'être normal en fait. Faites des trucs qui sont importants, des trucs qui sont utiles et des trucs que vous pensez que dans l'avenir, qui ne vont pas venir en fait. Bon, c'est bon hein, pour l'Internet. Donc, samedi prochain, Inch'Allah, on va continuer avec l'email et on va terminer avec les réseaux sociaux. Donc, on fait les emails et les réseaux sociaux et on termine, Inch'Allah. Bon, s'il y a des questions, on répond. S'il n'y en a pas, on se dit à samedi, Inch'Allah.
questions. Sur le chat. Allô? 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 Allô, Bon, man, oui. sama benn contribution là, juste par rapport à l'emploi du temps bi. D'accord, allez-y. Bon, gis naa ne comme cours heure bi ñu gañe tey comme tey dimanche ngeen bàyyi ba dimanche annoncé ñu ne am nañu cours te ñëpp xam nañu ne dimanche dafa xat. Waaw. Waaw, allez-y. cours bi tey boo seetloo Moussa Ba mu ngi ko dugal à partir de 18h pour 20h. C'est vrai, oui. Donc boo xoolee sur 150 personnes. am sa 20 personnes yu connecté. C'est vrai. Donc ñu mën a def planning bi à l'avant. ñu xam ne dans 24 heures war nañu am benn cours. ça nous permettra ku nekk mën a préparer wu. da ku nekk dina am temps pour dugg si groupe bi xool xam message ci mu ne. aussi am na yenn suggestion yu fi jàllum par rapport à cours njëkk yi. man malheureusement ça fait presque 3 jours du. D'accord. D'accord, je vois. Monsieur Salik, Monsieur Babacar, ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein? Bon, c'est vrai. Hein? C'est moi qui vous ai averti. Hein? C'est moi qui avais un peu oublié la date. C'est pour cela que je vous ai averti à 18h. Mais normalement, je devais vous avertir maximum 24 heures, ce que vous avez dit. Hein? C'est mieux. Bon, la prochaine fois, je vais en tenir compte, Inch'Allah. Même pour la section samedi, je pense que je vais le faire maintenant. Comme ça sera 7 jours. Tout le monde aura le temps de se planifier et tout. Voilà, ça c'est très important. Et aussi, l'accès à la plateforme. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question. Ils n'arrivent pas à accéder sur la plateforme. On est en train de créer une vidéo. On est en train de créer une vidéo qui sera disponible dans la semaine. Hein, une petite vidéo qui permet à tout utilisateur qui veut se connecter de regarder la petite vidéo et de pouvoir se connecter. Comme ça, on va régler ce problème-là. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent comment se connecter. Bon, Babacar, votre contribution a été très, très intéressante. Et merci beaucoup. Bon, il y a Fatouma Meng qui dit j'ai raté la première partie du cours, mais je vais me contenter de relire l'enregistrement. Ah, d'accord, Fatouma Meng, d'accord, pas de souci. Hein. La prochaine fois, je vous avertis 24 heures avant, c'est mieux. Comme ça, vous aurez le temps de bien vous préparer et tout. Franchement, c'est mieux. Merci beaucoup, Diouf. Hein. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Merci à vous. Merci, M. Babacar, pour les interventions. Et merci à tous qui ont posé des questions et aux interventions. Merci à tout le monde. Donc, on se dit à samedi. Hein. Je vous avertis sur le groupe. Comme ça, vous aurez le temps de vous préparer, vous et les autres. Mais ne vous inquiétez pas concernant l'accès à la plateforme. On vous mettra une petite vidéo qui va faciliter les choses. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup et passez un excellent début de semaine. Merci. Merci, pareillement pour vous. Merci.